Donc aujourd'hui, zéro pratiquant, zéro messe, enfin la messe que les prêtres célèbrent, mais ils la célèbrent tout seuls, ça fait très drôle. J'ai une église qui fait 1200 places assises. Le jeudi saint, pas de lavement des pieds. Bon, c'est pas un geste obligatoire dans la liturgie, n'empêche qu'il est très signifiant. Le vendredi saint, par exemple, il y aura une procession vers la croix, mais seul le prêtre qui préside pourra l'embrasser, c'est tout. Et puis donc le samedi saint, à part le fait qu'il n'y a pas de baptême de personnes adultes, de catéchumènes, la liturgie sera la même. Ce sera 19h jeudi, 19h vendredi, et pour la veillée pascale, comme il faut commencer dans la nuit, puisqu'en réalité on commence à partir d'un tombeau noir dans lequel la lumière va jaillir, ben, il faut attendre 21h, 21h30, on va commencer à 21h30. On peut aller directement sur YouTube, taper Saint-Honoré-d'Eylau, ou bien passer par le site de la paroisse, et il y a un onglet YouTube qui nous mène directement à cette chaîne. Toutes les messes sont filmées, enfin, toutes les célébrations sont filmées. On m'envoie des photos des familles rassemblées devant l'écran en train de prier, donc ça c'est assez marrant. Donc il y a une forme d'innovation. Voilà. Mais sinon, pour le reste, si vous voulez, je trouve que pour l'Église, c'est une belle occasion aussi de découvrir la dimension spirituelle des choses, ce qu'on appelle la communion spirituelle. Parce que la communion spirituelle, c'est pas simplement une communion quand on ne peut pas recevoir une hostie. Voilà. Si j'en suis purement à chosifier Jésus, chosifier le Dieu, ça sert à rien. Voilà. Donc la dimension spirituelle de l'acte, la valorisation de la dimension spirituelle de l'acte, elle me semble très intéressante. Comme tout un chacun, mon emploi du temps a été complètement bouleversé. Un des points, par exemple, qui est peut-être, à titre personnel, plus important, c'est que je prends plus de temps pour la prière, soyons clairs. Voilà. Et l'accueil a pris une grande part, parce que c'est pas simplement 2 heures qu'on assure chaque jour. Typiquement, pour ce qui me concerne, je relève tous les jours les appels téléphoniques de la paroisse. Et donc tous les soirs, les numéros sont enregistrés, je rappelle systématiquement toutes les personnes. Alors quelquefois c'est pour des détails, quelquefois j'ai pas les personnes, et quelquefois c'est pour une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que la personne a envie de parler. Voilà. Hier, j'ai même eu une personne qui m'a appelé en me disant j'étais pas tellement pratiquante. C'est vrai que cette situation-là me fait revenir à quelque chose de plus spirituel. J'ai redécouvert la prière et je suis prêt à aider téléphoniquement quelqu'un à prier. Est-ce que vous pensez que ça peut aider? Voilà. Donc j'ai des propositions de ce genre. Bon, ça a été l'occasion de parler une demi-heure avec la personne en question. Hein. Et quelquefois, c'est vraiment des gens qui disent « je suis tout seul ». Alors bien sûr, je propose que l'on puisse passer, à la fois des paroissiens qui iraient éventuellement chercher, acheter des aliments et les apporter, ou bien un prêtre s'il y a un besoin particulier. Ça m'est arrivé par exemple d'aller porter le sacrement, ce qu'on appelle le sacrement des malades, à une personne qui était dans le quartier et qui se sentait pas bien. Donc il y a de tout. Il y a des gens par exemple qui ont perdu des proches. Voilà. Et donc la première chose qu'il faut leur dire, c'est que les obsèques sont toujours possibles. Voilà. Donc moi j'ai déjà célébré les obsèques ici, en respectant le confinement, c'est-à-dire moins de 20 personnes dans l'église, les personnes séparées. Le problème, c'est que quand une personne est morte du coronavirus, typiquement, les membres de sa famille ne peuvent pas nécessairement se rendre à l'enterrement. Là, j'ai donc une personne qui est décédée du coronavirus, mariée, son mari est confiné chez lui et ne peut pas sortir. Voilà, donc je dirais, je veux bien célébrer des obsèques, mais si le principal intéressé n'est pas là, lui-même m'a dit, c'est pas la peine, voilà, on va l'enterrer et puis on célébrera des messes à sa mémoire plus tard. Il faut plus que jamais être présent. Mais en tout cas, de notre point de vue, on se démène. Hein. Par exemple, typiquement du point de vue de la solidarité. À Paris, il y a 3 lieux de distribution de repas pour des gens qui sont dans la rue. 3 lieux civils, enfin organisés par la mairie. Et l'Église a proposé de s'associer à cela. Il y a 23 paroisses. Voilà. Donc 3 lieux de distribution de repas, plus 23, ça fait 26 lieux, dont 23 paroisses qui distribuent des repas. L'Église n'est pas à la ramasse, elle est entièrement engagée dans cette crise. Le coup du Saint-Père, il est tout seul sur la place Saint-Pierre pour faire une célébration de prière, une adoration, une célébration de prière, une bénédiction au Urbi. Chapeau. Les catholiques, sans doute dans le monde entier qui en avaient la possibilité, ont dû suivre ça. Et les journaux en ont parlé. Donc on n'est pas à la ramasse, on est peut-être dans des temps où précisément il y a une telle incertitude, et une incertitude qui touche jusqu'à la vie,
que, si vous voulez, des questions spirituelles refont, voilà, refont jour.